Ça va? N'importe quand. Quand tu es prête. OK. Je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans, je suis enseignante. Mon père est décédé l'an dernier, à 59 ans, d'un cancer du péritoine. J'ai appris que j'avais le cancer de la glande thyroïde à l'âge de 28 ans. À l'âge de 39 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. L'année dernière, le 15 juillet 2009. 21 janvier, le 20 janvier, qui était la veille de l'anniversaire de ma meilleure amie. J'ai appris que j'avais le cancer en 2007. Dans ma famille, ma femme d'abord. C'était au niveau du sein gauche. Un cancer très grave, c'était du côlon. Le téléphone a sonné, puis voilà, ma mère m'apprenait que mon père avait un cancer incurable. Oui, papa, t'as pas besoin d'aller me chercher, parce que finalement, je restais à l'hôpital parce que finalement, j'ai le cancer. OK, bye! L'annonce du diagnostic a été ébranlante. J'ai l'impression que le médecin il s'est trompé, que ça se peut pas. Un coup de massue sur la tête, on s'attend pas à ça. Je suis tombée un peu dans une phase irréelle. Comme si tu étais un casse-tête tout d'un coup. Mon monde s'est effondré. C'est la vie. Je me suis mis à faire le party, à perdre un peu le nord, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait du déni longtemps, j'ai repoussé mon opération, je suis pas allée. On a procédé à l'ablation des deux seins et à la reconstruction immédiate. Mais la chimio, pour moi, c'était la fin du monde. Je fais confiance à l'équipe médicale, je sais que je vais être bien suivie, je suis bien entourée, Mais nous aussi, il faut vouloir passer au travers. Ce n'est pas vos statistiques qui décident de ma mort. Les médecines parallèles m'ont beaucoup aidée aussi, au niveau psychologique, au niveau physique. C'est sûr que moi, je suis allée faire des traitements de réflexologie. J'ai fait de l'acupuncture au besoin, j'étais allée en ostéopathie. Je faisais de la méditation, tout ce qui est médecine alternative aussi, massothérapie, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidée à supporter mieux la chimio. je pense qu'après un épisode comme ça, on est transformé, puis il n'y a personne qui sort pareil d'une telle épreuve. L'espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête, qu'on ne peut pas enlever, on doit réapprendre à vivre avec. Puis surtout que je le sais que ça peut revenir. Puis c'est ça qui me fait davantage peur. On vit avec une espèce de stress qui n'était pas là avant, en tout cas, une espèce de naïveté qui s'est envolée. L'entourage aussi, c'est difficile pour l'entourage. Mais ma plus vieille a trouvé ça difficile de voir sa maman se transformer, la perte des cheveux. De ta propre souffrance, mais en même temps, on a l'impression d'avoir la souffrance des autres, parce qu'on ne veut pas que les autres souffrent aussi à cause de nous. La force est là. On l'appuie à travers toutes sortes de petites choses qui nous entourent. Moi, ça a été mes enfants, des proches. À cause de son courage. À cause de sa volonté. Il faut être fort. Je le crois vraiment. Mon désir de vivre a été tellement fort qu'il me dirigeait tranquillement vers cette réussite-là qui était finalement la guérison. Pour le moment, il n'y en a plus. Il n'y a plus de cancer dans le moment. Il a quand même réussi à faire pas mal de choses pendant les 4 ans de sursis que la vie lui a accordés. Et là, aujourd'hui, je réapprends à vivre avec mon nouveau corps. Je ne regrette pas du tout ma décision. Ensuite, je fais confiance à la vie. J'espère qu'elle va être clémente envers moi. J'ai vraiment le goût de faire des choses. Puis je le fais avec plaisir. De vraiment profiter de chaque moment. Il y a une phrase qui me revenait toujours, c'est « une journée à la fois ». Il faut avoir la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, le courage de changer celles qu'on peut et la sagesse de faire la différence entre les deux. Le cancer attaque tout le monde. Mais on est tous là pour le vaincre. C'est ça, l'idée.